Il y a des voix qu'on reconnaît en à peine une seconde, pas parce qu'elles sont belles, mais parce qu'elles ont une couleur unique. Ce que vous pouvez voir juste ici, c'est ce que j'ai pu analyser sur la voix de Gims entre 2010 et aujourd'hui. Pour commencer, revenons quand il faisait encore partie du groupe Section d'Assaut et écoutons sa voix sur le titre Avant qu'elle ne parte. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Bon, alors vous êtes peut-être d'accord avec moi ou pas, vous me le direz dans les commentaires, mais je trouve qu'il avait déjà un timbre très agréable à entendre et on sent un larynx positionné dans un timbre parlé, léger, sans rajouter de fioritures particulières. Maintenant, revenons sur ce passage et analysons au niveau du spectrogramme ce que ça nous donne au niveau de sa voix. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Alors vous voyez, là est représenté son timbre vocal. Nous nous apercevons que par rapport à son timbre actuel et ce qu'il a fait en 2010 sur cette partie de chanson, nous n'avons pas beaucoup de renforcement à partir de 3000 Hz. Ce qui nous montre bien qu'il n'utilise pas dans cette partie de chanson toute la richesse de son timbre de voix. Ce que je trouve très intéressant, c'est la propreté de son spectre. Alors bien sûr, vous me direz sûrement que c'est un enregistrement studio et que ça a été traité derrière. Bien sûr que oui. Mais malgré tout, quand on voit ce type de ligne avec autant de clarté, c'est toujours très intéressant parce qu'on se dit « Waouh, c'est bien accolé au niveau des cordes vocales, on n'a pas de partiel entre deux qui viennent parasiter le son, c'est très propre. » Passons au refrain. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Nous commençons à entendre un timbre bien particulier qui matche super bien avec la musique. Et d'ailleurs, quand j'écoutais cette chanson, le seul qui m'a interpellé, eh bien, c'est son timbre à lui. Est-ce qu'il avait donné plus que les autres ? Pas forcément. Est-ce que sa voix dans la chanson a été vraiment marquée davantage que les autres ? Non plus. Simplement, un timbre en 2010 qui est déjà reconnaissable et nous allons voir comment ça évolue. Même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Mais tu n'oses pas. On peut s'apercevoir que le timbre est beaucoup plus présent dès le départ, contrairement au début. Juste ici, en 2010, on entend quelque chose qui est... Même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. On a quelque chose de beaucoup plus léger et light. Et ici... Même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Voilà, donc plus timbré, on sent de la richesse dans les graves qui commencent à arriver. Par contre, dans ce live, on entend bien la nasalité. Je ne sais pas si vous l'entendez. On entend quelque chose qui vient un peu se loger ici. J'ai isolé la voix pour bien entendre ces choses-là, mais avec la musique, tout à l'heure, on entendait exactement la même chose. Il a une petite tendance, à cette époque tout du moins, à nasaliser un petit peu le son, qui lui va très bien, il n'y a pas de souci, ça lui donne justement cette couleur particulière. Donc si un jour on vous dit non, c'est interdit de chanter dans le nez, c'est pas bien, etc., sachez que c'est complètement faux, ça dépendra de votre personnalité et de ce que vous avez envie d'avoir par rapport à votre voix. D'accord ? Si votre voix parlée est naturellement un peu nasalisée et que vous aimez ce timbre, rien ne vous empêche de chanter un petit peu plus nasalisé. Rappelez-vous, à une époque, à la Star Academy, on disait de Olivia Ruiz qu'elle avait une voix particulière, très nasalisée. On lui donnait peut-être pas grande piste pour la suite. Et bizarrement, elle a réussi à faire carrière. Pourquoi ? Parce que elle a une personnalité et une signature vocale bien à elle. Maintenant, passons en 2013 et voyons l'évolution de sa voix au cours des années sur la chanson Changer. Mon ami, mon avenir, ma vie, pardonne-moi ce visage inexpressif.
rempli de tristesse. On entend toujours une voix relativement claire, mais déjà avec plus d'empreintes. Nous sommes en 2013, il s'est passé 3 ans, la voix commence à se positionner de plus en plus, et par rapport à ce que vous pouvez voir sur le graphique, on voit bien que là, dans l'enregistrement, il y a plusieurs de ces voix qui ont été empilées, qui apportent plus de présence dans le mix. Laisse-moi, je peux tout expliquer. Des fois, je fais des choses que je comprends pas. La nuit m'aide à méditer. C'est dans ces moments que je me dis que je vais changer. Vraiment très 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 belle voix. Alors vous avez vu, il a attaqué le refrain, bing, on a entendu sa voix qui a saturé, qui a apporté un grain supplémentaire. Ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Ça évite d'avoir une voix toute lisse et puis qu'on a l'impression que c'est un petit peu monocorde ou que ça soit un peu redondant. Là, pas du tout. On a quelque chose qui apporte de la matière et puis qui apporte aussi tout son sens au texte. Hein, on réécoute ça. Hop, dès le départ. Laisse-moi, je peux tout expliquer. Des fois, je fais des choses que je comprends pas. Là, ça chante avec les tripes, d'accord? Juste après, un son plus clair. La nuit m'aide à méditer. C'est dans ces moments que je me dis que je vais changer. Petit vibrato. Ok, là, dans cette version 2013, on commence à avoir un timbre qui se dessine un petit peu différemment avec de la fragilité, une partie émotionnelle, un vibrato qui commence à se mettre en place, qu'on entendait beaucoup moins en 2010. On commence à avoir des blocs qui s'empilent et qui dessinent la voix de Gims au fur et à mesure des années qui passent. Voyons au spectrogramme comment est dessinée sa saturation et le moment de sa voix plus claire. Laisse-moi, je peux tout expliquer. Là, pour le coup, on a quelque chose de très marqué. La saturation fait qu'il y a du bruit entre les harmoniques. D'accord? Ça donne justement cette couleur particulière. Et vous allez vous en rendre compte juste après sur la partie la plus claire de sa voix. Moi, je peux tout expliquer. Des fois, je fais des choses que je comprends pas. La nuit m'aide. Hop, voyez, juste ici, sur le La, on a quelque chose qui est beaucoup plus clair, beaucoup moins de bruit par rapport au premier, qui est très 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 saturé. Laisse-moi. Maintenant, allons un peu plus loin, environ 10 ans plus tard, et regardons techniquement qu'est-ce qui a changé sur sa voix. Assis dans le noir, occupé à côté des défauts, au plafond. Ce timbre. Accroché à ton espoir. Ok, je m'arrête là. Alors là, il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est son timbre. Il a clairement changé, il s'est assombri. Une signature hors norme. Vous l'entendez à la radio, vous me direz dans les commentaires, mais moi je l'entends une fois, ça y est, je sais que c'est lui. Comme Johnny Hallyday, comme Claude François, comme Zaz, comme certains artistes où on se dit, ouais, ah oui d'accord, ça c'est elle et c'est personne d'autre. Là, il y a véritablement quelque chose qui a changé, c'est la configuration qu'il utilise. Là, on voit bien qu'il utilise beaucoup plus les commissures de sa bouche. Hein. Hop, on le voit juste ici. Voilà, hop, on a des commissures qui sont beaucoup plus ramassées, qui fait que le timbre est beaucoup plus riche dans les graves. Ça, c'est une première chose. Ensuite, deuxième chose, c'est qu'on entend bien qu'il utilise un larynx plutôt dans une position basse. Ce qui fait que ça enrichit énormément sa voix. Et il utilise tout simplement ce que font certains chanteurs lyriques. La configuration plus abaissée du larynx, plus du twang pour renforcer la partie mordante de la voix. Tout ce que je viens de vous expliquer, ça va être validé là tout de suite dans ce qu'on va regarder. Vous allez tout de suite comprendre que ce que je suis en train d'appuyer par rapport au larynx, les ouvertures, etc., c'est très fortement marqué maintenant à la Défense Arena en plein concert. Écoutez ça, c'est impressionnant. Inspiration haute encore.
Impressionnant, un timbre unique et moi je dis bravo Gims. Si tu veux que j'analyse tes propres prestations vocales en privé, n'hésite pas, clique sur le petit lien qu'il y a dans la description, tu prends contact avec moi et on voit tout ça ensemble. Like cette vidéo, partage-la tout autour de toi et on se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Bye bye.